Apocalypse, Apocalypsis, Révélation. Seigneur, merci pour ta parole, Papa. Merci pour ton Saint-Nom, Seigneur. Merci pour les paroles qui vont sortir de ma bouche, Seigneur. Qu'à travers ces paroles, ces enseignements que tu donnes, que tu éclaires ton peuple, Seigneur, nous avons besoin de ta lumière, Seigneur. Nous avons besoin de toi tous les jours, chaque instant de nos vies, Seigneur. Car tu as dit, Seigneur, que sans moi, vous ne pouvez rien produire, rien faire. Merci pour ta grâce, Papa. Merci pour ta grâce. Merci pour l'amour que tu nous portes, Seigneur. Au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, nous sommes dans les temps de la fin. Mes frères et sœurs, en Christ, en Jésus-Christ, nous sommes dans une période de séduction, de tentation. Les humains sont éprouvés. Nous le voyons tous les jours, mes amis. Nous sommes éprouvés. L'ennemi est là, l'ennemi rôde autour de nous comme un lion rugissant, comme dit la parole. Les pensées nous harcèlent, les pensées nous remplissent la tête. Et chaque jour, chaque instant, nous devons combattre. Le Seigneur nous a donné les armes pour combattre. Nous avons les armes pour combattre. Nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu qui est Jésus lui-même. Nous l'avons. Mes frères et sœurs, nous savons aussi que beaucoup de personnes sont dans des bâtiments, dans des assemblées, beaucoup sur des dénominations. Nous nous rendons compte, et le Seigneur nous le fait comprendre aussi à travers sa parole et aussi à travers tous ces témoignages, que peu de gens le connaissent. Peu de gens le connaissent. Frères et sœurs, il est important de comprendre que vous devez recevoir, nous devons recevoir la révélation de Jésus-Christ. Sans la révélation de Jésus-Christ, personne ne peut aller au ciel. Tu dois savoir, mon ami, mon frère, ma sœur, qui est Jésus. C'est important de savoir qui est Jésus. Prenons la parole, mes frères et sœurs. Nous allons prendre la parole en Matthieu. Déjà. Matthieu 11. Regardez ce que le Seigneur dit en Matthieu 11, verset 27. « Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. » Mon frère, ma sœur, c'est important d'avoir la révélation de Jésus. Seul Jésus peut te donner sa révélation, mon frère, ma sœur. Et le Seigneur veut que tu entreprends un chemin. Il est lui-même le chemin. C'est ce qu'il nous dit, par exemple, dans Jean. Il nous dit dans Jean 14, « Je suis le chemin. Je suis la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sans passer par moi. En d'autres façons, personne ne vient à la connaissance du Père sans m'accepter, moi, Jésus, qui est la parole de Dieu. » Et c'est ça que le Seigneur nous dit, mon frère, ma sœur. Tu dois accepter la parole, demeurer dans la parole, et la parole demeurera en toi, mon frère, ma sœur. Et à partir de là, le Seigneur se révélera à toi. Il se révèle à travers la parole de Dieu, mon frère, ma sœur. Tu dois absolument savoir qui est Jésus, mon frère, ma sœur. Et si on reste en Jean 14, regardez ce que le Seigneur disait à Philippe. Nous connaissons tous ces choses. Il disait à Philippe, il disait, « Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. » Et d'un coup, il a changé de ton. Il a changé de façon de parler. Et il a dit, mais dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu, mon frère, ma sœur. Pourtant, c'est Jésus qui est là. L'homme Jésus est là. Mais dans l'homme Jésus, quelquefois, c'est le Père qui prenait la parole. Et donc, le Seigneur dit, vous l'avez vu. Et c'est pour ça que ça a causé, ça a entraîné l'étonnement des disciples, même de Philippe. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et Jésus lui répondit, je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Tu ne m'as pas connu. C'est pour ça qu'il est important de connaître Jésus. La connaissance de Jésus est donnée à travers la parole de Dieu, mais par le Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est ce qu'il disait. Personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et à celui que le Fils veut le révéler. Mon frère, ma sœur, c'est écrit, la parole est écrite. Mais il y a un voile qui empêche aux humains de comprendre la parole. Il y a un voile de comprendre du cœur. Parce qu'ils comprennent intellectuellement les choses, pour certains, mais du cœur.
Et du cœur, c'est le Seigneur qui te révèle qui il est. Mon frère, ma sœur. Et le Seigneur disait, je suis depuis si longtemps avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Mais celui qui m'a vu, a vu mon Père. Ou celui qui m'a vu, a vu le Père. Mon frère, ma sœur, nous devons comprendre que une fois que Adam, qui veut dire l'être humain, a péché, l'humanité a péché. L'humanité est devenue injuste devant Dieu. Injuste. Et comme le Seigneur le dit dans Romains à travers Paul, nous méritions la mort. Personne ne cherche Dieu. Il disait même que leur bouche était comme des sépulcres. Il n'y a que le mal, ils font que le mal. Il n'y a que le mal qui sort de leur bouche. Et le Seigneur, à travers l'évangile, à travers la parole de Dieu, à travers Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, est venu nous corriger. La parole, c'est la correction. Il est venu nous corriger et surtout nous justifier. Parce que si tu n'es pas juste devant Dieu, si tu n'as pas été justifié devant le Seigneur, tu ne peux pas aller au ciel. Et ta justification dépend de la connaissance que tu as de Jésus, mon frère, ma sœur. Et si les hommes et les femmes suivent des hommes, des assemblées, des visions, plein de choses, c'est parce que là, une bonne partie ne connaissent pas Jésus, mon frère, ma sœur. Donc la connaissance de Jésus, la révélation de Jésus est primordiale pour le salut, mon frère, ma sœur. Et le Seigneur le dit. On peut prendre la parole dans Ésaïe 53, verset 11. Il jouira du travail de son âme et en sera rassasié. Mon serviteur juste, c'est de Jésus-Christ qu'on parle ici. Le juste Jésus justifiera beaucoup ou beaucoup d'hommes par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes par la connaissance qu'ils auront de lui. Donc, la connaissance de Jésus-Christ, la connaissance que tu auras de Jésus est la clé de ta justification, mon frère, ma sœur. C'est pour ça que, comme le Seigneur disait dans Jean, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et si tu demeures dans le Seigneur va se révéler à toi, mon frère, ma sœur. Parce que tu fais ce que lui, il aime. Il veut que tu lui obéisses. Que tu demeures en lui, dans la parole. Et lui va demeurer en toi. Lui va te dire. Lui va te révéler des choses cachées qui te concernent, mon frère, ma sœur. Donc c'est important d'avoir la révélation de Jésus-Christ. Pour qu'au moment où tu pries, pour que tu saches qui est Jésus. Pour ne pas prier dans le doute. Pour que tes prières arrivent au ciel, mon frère, ma sœur. La révélation de Jésus. Ce n'est pas pour rien que le dernier livre de la Bible s'appelle Révélation. C'est important de connaître la révélation de Jésus-Christ, mes amis. Le salut dépend de cela. Ton salut, mon salut dépend de cela. Ce que le Seigneur te dira au fond de ton cœur, au fond de ton âme, mon frère, ma sœur. Regardons encore la parole, frères et sœurs. Ce que nous dit la parole. Vous pouvez vérifier, bien sûr. À quelques détails près, ce sont les mêmes Bibles que nous avons. Il dit par exemple, Apocalypse 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Si l'agneau est le Seigneur des Seigneurs, ça veut dire qu'il n'y a aucun autre Seigneur au-dessus de lui. Parce qu'il est le Seigneur de toutes choses. Mon frère, ma sœur. Et le roi des rois. Mon frère, ma sœur. Il est le Seigneur des Seigneurs, l'agneau et le roi des rois. Mon frère, ma sœur. Regardons encore ce que dit la parole, mes frères et sœurs. Apocalypse 5, verset 6. Et je regardais, et voici il y avait au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau, qui se tenait là comme immolé, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Le verset 6 nous dit,
il y avait un agneau là, au milieu du trône, comme immolé. Mes frères et sœurs, l'agneau est assis au milieu du trône. Et si l'agneau est assis au milieu du trône, c'est parce que c'est son trône, mon frère, ma sœur. Tu vois, mon frère, ma sœur, c'est important de comprendre ça. Toujours en Apocalypse, on a déjà vu tout ça. On a vu tout ça dans une exhortation précédente. Apocalypse 1, verset 7. Et voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et nous savons que celui qui a été percé, c'est Jésus-Christ. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront devant lui. Oui, amen. Et le Seigneur parle. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui était, qui est et qui vient. Le Tout-Puissant. Nous savons que le Seigneur, c'est celui qui était, qui est et qui vient. Il est le Tout-Puissant, mes frères et sœurs. Il est le Tout-Puissant. Et si on lit Apocalypse 1 toujours, verset 18, il dit, je suis le premier et le dernier, et je vis. J'étais mort, et je vis. Il dit, donc nous savons que c'est Jésus qui était mort. Et il dit, et voici, je suis vivant d'âge en âge. Amen. Il est le premier et le dernier, frère, mon frère, ma sœur. Et si on regarde, mes amis, le verset 11, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Donc nous savons que l'alpha et l'oméga, c'est le premier et le dernier. Nous savons que l'alpha et l'oméga, il était mort, il vit d'âge en âge. Et nous savons que l'alpha et l'oméga, c'est aussi le commencement et la fin. C'est aussi le Seigneur. Et il est celui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. Mon frère, ma sœur. Voyez? Le Tout-Puissant, c'est celui qui est, qui était et qui vient. Le Dieu Tout-Puissant. Et regardez ce que dit la parole, mes frères et sœurs. Au verset 8, Apocalypse 4. Et les 4 êtres vivants avaient 6 ailes. Et tout autour et au-dedans, il était plein d'yeux. Et il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Voyez, mes frères et sœurs, celui qui est, celui qui était et qui vient, c'est le Dieu Tout-Puissant, mon frère, ma sœur. Et nous venons de voir que celui qui était et qui vient, ben c'est l'agneau, mon frère, ma sœur. Alors, mes frères et sœurs, je disais que il est important d'avoir la révélation de Jésus. C'est important, mes frères et sœurs, d'avoir la révélation de Jésus. Seul Jésus peut vous donner sa révélation. Seul Jésus peut parler à votre cœur à travers son esprit. Seul Jésus peut révéler qui il est. Tu as besoin de cette révélation, mon frère, ma soeur, pour aller au ciel. Mon juste justifiera beaucoup par la connaissance qu'il aura de lui. La connaissance que tu as de Jésus va te permettre, mon ami, de te justifier ou pas. La connaissance que tu as de Jésus. Malheureusement, beaucoup ne connaissent pas Jésus. Beaucoup ne connaissent pas Jésus. Parce qu'au lieu de s'attacher à Jésus, ils s'attachent à l'homme. Et plus tu t'attaches à l'homme, plus la connaissance de Jésus t'est refusée. Parce que tu n'es pas attaché à Jésus. Il se révèle à celui qu'il aime. Il se révèle à celui qui est dans l'intimité avec lui. C'est à celui-là qu'il se révèle. Nous sommes dans ce temps de séduction, mes amis, de tentation, de difficulté. Et ça ira de pire en pire comme le Seigneur nous l'a annoncé, mes frères et sœurs. Alors, nous devons nous attacher à Jésus. Nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Nous devons quitter tous ces hommes et ces femmes qui se disent être de Dieu, même s'ils sont de Dieu, mes frères et sœurs. C'est le temps d'hiberner avec ton Dieu. C'est le temps d'hiberner avec ton Créateur, avec Jésus-Christ, pour que le Seigneur te protège, pour que le Seigneur nous protège nos enfants. Parce que ce qui vient, mes frères et sœurs, ce qui vient, c'est la souffrance. Ce qui vient, c'est un changement de monde, un changement de vie. Le Seigneur a annoncé beaucoup de choses qui vont venir. N'oublions pas que les médias ne nous disent pas tout. Il y a plein de choses qui se passent dans le monde entier, qui annoncent déjà la venue du Seigneur depuis très longtemps. Alors mes frères, attachons-nous à Jésus. Attachons-nous au Seigneur.
Au Seigneur seul, à Jésus-Christ seul, mon frère, ma soeur. La seule chose qui peut te garantir le salut, c'est Jésus. Jésus-Christ, seul. Seigneur, merci pour ta parole, papa. Merci au nom de Jésus. Amen.